Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et pour aujourd'hui, je serai accompagné de Chou. Hey, ça faisait longtemps. Voilà, bon, on va pas parler trop fort là parce que on sort de l'avant-première de Venom et il est assez tard. Il est plus de 22h et le tapage nocturne, à partir de 22h, t'arrêtes. Il est quoi? Faut éviter. Hein. Il est 23h. 23h. Ouais, 23h, un truc comme ça. Voilà, bon, bah alors aujourd'hui, nous allons vous parler de... Ça sera un film unique, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous faire des toiles de Pulco. Voilà, c'est Venom quand même. Malgré ce qu'on peut penser de ce film, c'est Venom. Alors je tenais à faire une chronique solo pour celui-là. Et il y aura Chou aujourd'hui, voilà, tout simplement. Toujours Hal. Voilà, toujours là. Bon, alors Venom, réalisé par Ruben Fletcher. Alors, sur le casting, à part... Je connais pas grand monde, hein, personnellement, sur le... voilà, il y a Tom Hardy, ouais, Tom Hardy. Tom Hardy. Voilà, il y a que Tom Hardy, voilà. Alors déjà, Tom Hardy, il est mieux dans DC. En tant que Bane. Ah, c'était Bane. Putain, mais tu me l'avais dit, mais j'avais complètement zappé. Ouais, c'était Bane. Mais en même temps, avec le truc sur la tronche, comment tu veux le mettre, quoi. C'est Bane, ouais, mais il montre rarement sa tête dans les films, Tom Hardy. Ouais. Voilà, bon. Alors, de quoi parle ce film? Alors, contrairement à ce que peuvent penser certaines fans, eh ben, ça respecte pas trop l'origine de Venom. Ouais, c'est tout simplement l'histoire de Eddie Brock qui veut rétablir la vérité sur un labo pharmaceutique et ça part en couille. Et ça part en couille, c'est viré et voilà. Après, et de fil en aiguille, voilà, il perd sa femme, comme dans le comics. Sa femme le quitte. Mais pas pour les raisons qu'on... Ouais, pas pour les mêmes raisons. Et sa femme le quitte. Et un jour, il y a un employé du labo qui vient le chercher pour dire qu'il avait raison sur les agissements du labo. Voilà, on va pas tout spoiler. Et puis, un jour, il va dans le labo et il se fait infecter par le symbiote, tout simplement. Voilà. Un Venom de chez Wish. Voilà, tout simplement. Un Venom de chez Wish. Ouais, c'est vrai, j'ai acheté des figurines Marvel, le Captain America il a une jambe cassée. Ouais, Made in China. Voilà, alors bon, nous allons passer au cahier des charges. Qu'est-ce qu'on attendait de ce film? Qu'est-ce que tu attendais de ce film? Rien du tout. Bon, rien du tout, voilà. Rien de rien. Voilà, de l'action, on en a eu. Ah ouais. On a vu Venom, voilà, c'est... En gros, les gens qui ont demandé ce film, voilà, ceux qui ont dit « Ouais, super, il y aura un film Venom !» Franchement, je vous vois comme mon neveu, voilà, comme mon neveu lorsqu'il est content d'avoir vu Spider-Man. Il en a rien à foutre si le Spider-Man il est bien ou pas. Il a vu Spider-Man. Et ben vous les gars, c'est pareil avec Venom. C'est nul. Voilà, faut pas agir comme ça. Avant de... Calme-toi, Chou. Calme-toi. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous parlons des attentes. Bon, après, on attendait aussi un caméo de Spider-Man, mais... Désolé, je spoil pas, mais ça a été spoilé par d'autres gars qui ont vu l'avant-première avant nous. Il n'y a pas de Spider-Man. Quoi que... Il y aura une partie spoiler dans la vidéo. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, c'est pétalogie. Un Spider-Verse sans Spider-Man. Sans Spider-Man. Mais pour l'instant, on y reviendra après. Ouais, après, on attendait quoi? Attends, je sors mes notes. Parce que je me souviens plus de ce que je m'attendais, tellement qu'il n'y avait rien à attendre de ce film. Non, mais on n'attendait rien. Voilà, alors le minimum syndical, voilà. Voir Venom, comme je l'ai dit, action, destruction. Et après, aucune attente particulière. Voilà, moi...
Et je ne pense pas qu'il va bider comme Suicide Squad. Mais il y a rien d'extraordinaire dans ce film. Non, il n'y a rien d'extra. Voilà, si on devait le comparer à quelque chose, c'est soit Suicide Squad ou soit Catwoman. Voilà, Catwoman, pourquoi il était bidon? Parce qu'il n'y avait pas Batman. C'est plein de personnages qui sont avec normalement leur Voilà. milice. Voilà, et apparemment, Tom Holland, il était sur le plateau de tournage du film. Il a dû tourner des scènes qui ont été cutées, je pense. Non, même pas. Ou alors il y est allé pour... Même pas, aussi, hein. même Tom Hardy. Bon, on va passer à la suite, gros. Ouais. Qu'est-ce que l'on pense du film? Malgré quelques libertés d'adaptation, après, je sais pas comment c'est foutu au niveau des droits, parce que Sony, ils ont loué Spider-Man au MCU, mais pendant qu'ils le louent, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser? Alors là, ça on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien du tout. Moi, j'aurais attendu pour faire ce genre de film, sérieusement. Parce qu'un Venom sans Spider-Man... C'est comme Sniper sans Blacko. Punchline de la fouille, je sais, je l'ai piqué. Il y en a souvent, ils me jugent parce que, soi-disant, je pique les punchlines au rappeur français. Ouais, il l'a sorti ça fait pas plus à Tunisiano. Voilà, et puis, bon, ce que je pense du film, ouais, bon, il y a des libertés d'adaptation. Le Venom, il est magnifique visuellement. Il est très réussi. L'histoire, elle met du temps à démarrer, hein. C'est long le début. C'est un petit peu long. L'origine souris, ils ont essayé de la respecter, mais elle est pas respectée du tout. Ça en fait pas un mauvais film pour autant. Ça en fait pas un mauvais film, mais c'est un film qui sert à rien. Il sert à rien le film. Moi je vois une chose en fait. Même là, ils savent pas s'ils vont le mettre avec le MCU ou pas. Et encore, franchement, avec ce qu'on sait, je ne pense pas qu'il serait affilié au MCU. Mais Kevin Feige, il en veut pas. Il en veut pas. Je pense que ça dépend du succès du film. C'est comme le Spider-Man dans Civil Wars. Je pense que... Ouais, non, ils l'ont quand même tourné, le Homecoming. Ouais, faut pas se leurrer. Le film n'est même pas sorti qu'ils avaient commencé à tourner Homecoming. Pourquoi on a fait ça? Non, mais après... que dire sur ce film? Mais il était bien, Il était bien, voilà, tu vois, c'est comme n'importe quel film. J'ai l'impression d'être revenu au début des années 2000. Des films de super-héros qui servent à rien. Voilà, le Punisher qui était très bien, voilà, et... Manière, au début, il disait, les crossovers, ça sert à rien, ça rapporte pas de thunes. Voilà, c'est faux. Avengers. Rien qu'Avengers 1 a prouvé, en est la prouve. C'est le film de super-héros qui s'est le mieux vendu dans l'histoire du cinéma. Ah non, les crossovers, c'est ce qui marche. Voilà, donc voilà, c'était... Je ne sais pas quoi penser de ce film. Il y a Je ne sais tellement pas à dire, c'est affiché. Bah après, il y a de bonnes scènes d'action. Franchement, allez-y pour vous divertir, mais ce film n'est que ça. Un film de divertissement. Bah c'est à ça que ça sert avant tout le cinéma. Un divertissement avant tout. Voilà. Ouais, mais bon, tu vois, leurs histoires de droits d'auteur, ça nique un petit peu le système. Voilà, ils savent même pas si... J'aurais aimé voir Spider-Man, voilà, c'est ça qui daille. Nous allons passer à la note du film. Ouais. Alors moi, la note que je vais mettre à ce film, je lui mets tout simplement 7 sur 10. Et toi, tu le notes combien? Moi, allez, je vais être généreux, hein, je vais mettre 6,5. 6,5. Ouais. Alors attends, j'ai pas eu le temps de faire la moyenne. Alors 6,5 plus 7, ça fait 13,5 sur 20. 13 divisé par 2... Et il a facilement un petit 6,75. Voilà, 6,75 sur 10. C'est une bonne note, je trouve, quand même. Hein. Voilà, 6,75 sur 10 à nous deux. Il a un peu plus que la moyenne. Voilà, c'est... moi je lui mets une bonne note, pas trop mauvaise, parce que... Il y a quand même de très bons effets. C'est un bon effet visuel. L'histoire est pas mal. La fin, je la trouve con, par contre. Oh, la fin, elle est con. Pour la partie spoiler. Voilà, et aussi... il est trop super héroïque. Limite, j'avais l'impression de voir Batman ou Superman. Il est pas assez anti-héros en fait, tout simplement. Voilà. C'est Venom, c'est un anti-héros, c'est pas un héros. Je vais vous sauver. Ouais, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux faire un film sur mes Venom? Pour moi, Venom, c'est une mauvaise idée de base. Et encore, ils ont réussi. Ils ont réussi leur truc. Oui, ils vont récolter l'oseille, mais au final, ils vont pas réussir à avoir de bonnes critiques. C'est bien d'avoir les deux. Ouais. Ah, l'oseille, ils vont l'avoir. Bon, je vais passer à la conclusion de la partie non spoil. Voilà.
Alors bon, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vais bientôt créer un compte YouTube parce que il y a besoin d'oseille quand même sur la chaîne. Voilà, on vous prend pas d'oseille et nous on en gagnera. Nous allons passer à la partie spoiler. Alors, si vous avez vu le film, je vous invite à rester. Si vous vous en battez les couilles, je vous invite à rester. Si pour vous les spoils c'est important, je vous dis à la prochaine et revenez sur cette vidéo quand vous aurez vu le film, tout simplement. De manière, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous ne l'auront pas vu parce que voilà, nous on l'a vu en avant-première. Mais une fois que c'est fait, venez vers nous et venez dans la partie spoil. Et venez débattre avec nous surtout. Ça peut être intéressant. Ben, franchement, si vous voulez débattre avec nous en IRL, on est au random tous les samedis quasiment. Voilà. En plus, c'est un resto, un bar geek. Et... Tout le monde se parle. Voilà, tout le monde se parle. Il y a de quoi débattre là-bas. C'est toujours Pulco Échou pour la partie spoiler. Alors pour cette partie spoiler, nous allons tout simplement parler des 2 scènes post-génériques. Allez-y, je t'en prie. Voilà, on va pas parler de la fin avec la fusée. Voilà, tout simplement, Venom devient gentil aussi. C'est ça qui m'a pas trop plu dans ce film. Voilà, c'est un gentil. Non, c'est pas ça. C'est un gentil, limite il trahit les symbiotes pour rester avec Eddie Brock et je ne vois pas son intérêt là-dedans. Bah en fait, il dit que un symbiote prend un peu une partie de la personnalité de son hôte. Ouais. C'est pas illogique, au contraire. Ouais, bah d'ailleurs c'est un petit peu à cause de ça que le vrai Venom prend plus ou moins l'aspect de Spider-Man. Et d'ailleurs ils ont pas fait la connerie de lui tatouer l'araignée sur le... Non, ils lui ont pas mis. Ah ouais, putain, heureusement. Ah non, mais là par contre ça aurait été insultant. Là. Et bon, après il monte sur les murs, mais normalement Venom il fait des... comme Spider-Man. Ouais, mais non, là non. Voilà. Non, vu qu'il a pas été lié à Spider-Man. Ouais, mais c'est... Pas de toile, pas de sens de l'araignée, rien. Voilà, bon, bah, on aurait dû parler de ça plus tôt. Là, on est en partie spoil. Mais on va parler de la première scène post-générique. Vas-y. Bah alors, tout simplement, Venom, enfin, Eddie Brock, en tant que journaliste, va dans une prison pour rencontrer... Chose à laquelle vous tenez. Pour rencontrer qui? Un certain tueur en série. Cassidy. Bon, Cassidy comment? Alors T'as là, pas son nom? non. Voilà, c'est un certain Cassidy qui... Mais c'est Carnage, hein. Non, c'est pas Carnage. C'est plus ou moins Carnage. C'est son hôte. C'est son hôte. C'est son hôte. Carnage n'est pas encore né, hein. Attention. Carnage, c'est Venom qui lui donne vie. Et après, il prendra Cassidy. Ouais, mais bon, bah, ouais. Ouais, c'est plus ou moins le futur Carnage. Voilà. Et... Comment te dire Il a l'air d'en avoir dans le ciboulot. Ouais, il a l'air taré, ce mec. Mais son hôte est taré. C'est ce qui rend Venom, c'est ce qui rend Carnage encore plus dangereux. Oh, Carnage avec... Ouais, mais ce que je trouve con avec ce truc de Carnage, c'est que... C'est con dans le comics aussi. C'est que Venom est déjà la némésis de Spider-Man. Écrire une némésis pour Venom, je trouve ça un petit peu con. Bah, si, un petit quand peu. les symbiotes donnent vie à ses enfants, les enfants ont envie de tuer les parents, tout simplement. Ah, c'est ça dans les symbiotes. Hein. Ouais, mais je trouve cette idée un peu con. Non, elle est pas con, je trouve. C'est pour prouver ta supériorité, tout simplement. D'accord. C'est comme ça, il n'y a pas d'amour chez les symbiotes. Chez les symbiotes, c'est je te donne vie et tu me tues après. Voilà. D'accord. Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième scène post-générique? Ouais. Alors la deuxième scène post-générique, ce qui rend impossible le fait de mettre Venom avec le MCU, c'est que ce film, il est plus ou moins relié, d'après cette scène post-générique, à l'univers de Spider-Man New Generation qui devrait sortir au mois de décembre. Qui est lié au Spider-Verse. Alors je sais pas ce que c'est cette scène, si c'est un aperçu du film ou si c'est un avant-goût avant ce film Spider-Man New Generation. Je dirais que c'est un peu des deux. Voilà, après faire un Spider-Verse avec soit des films en images d'animation ou soit en images réelles, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les deux se combinent bien, je trouve. Voilà, bah après je pense que c'est la solution que Sony a trouvée pour exploiter Spider-Man. C'est pas plus mal parce qu'ils n'ont pas le droit de l'exploiter cinématographiquement parlant, mais ils ont le droit de le faire en animation. Et je pense qu'ils jouent plus ou moins sur ça. Tous les films qu'il y aura avec Spider-Man, ils vont les faire en animation.
Voilà, mais bon, Spider-Man New Generation va traiter du Spider-Verse, alors... on va peut-être revoir Venom, qui sait. Ouais. Un petit caméo. Mais en version image de synthèse, je pense, qu'on l'aura. Ce sera pas si mal, hein. Voilà, donc... en vrai, si, il y a plus ou moins Spider-Man dans Venom. Dans la scène post-générique. Mais on voit Spider-Man. Ça reste une scène pas générique, quand même. Ouais. Voilà, On verra bien la suite. dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de ce truc d'unir cet univers Spider-Man à Venom. Voilà. Parce que voilà, pour moi, Spider-Man New Generation, c'est fait pour les enfants et Venom, c'est un peu plus adulte quand même. Ouais. Quand tu vois qu'il bouffe les gens, ah pu. Enfin, il les bouffe, il n'y a pas trop de sang non plus. Il a été fait Peggy 13, hein. Et Peggy 13, il n'y a pas de sang. Hein. Oh non. Ah, il a été fait Peggy 13, hein. Peggy 13, c'est les Peggy, c'est dans les jeux vidéo en général. Ah non, mais ça a quand même été Peggy 13, hein. Ouais. Donc, du coup, ça marche aussi pour les films. Je pense que nous en avons fini avec la partie spoil. Ouais. Voilà, bon. Mais comme tout à l'heure, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je n'ai pas fait de version mensuelle pour le mois de novembre, enfin pour le mois de septembre, parce que j'ai vu que 2 films en septembre. Il y aura une bimensuelle septembre-octobre. Voilà, ça sera comme ça. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler de Venom, je pense. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà, bon. C'était PULKO. Sur ce, ciao.